En ce dimanche donnant à lundi, 24 mars 2025, je n'avais pas prévu d'intervenir particulièrement. C'est un week-end consacré au repos que je voulais avoir et j'ai laissé échapper quelques notes de musique jouées dans l'après-midi avec mon ami et frère et doyen Dialalilon dit Yves Beng. Mais en retournant dans cet oratoire, j'ai trouvé au rang des nouvelles un article qui vient d'être sorti le dimanche 23 mars 2025 par le journaliste Marwan Benyamed. Cet article est d'une scélératesse inouïe, d'une violence et d'une barbarie incalculables. Mais ce qu'il y a de pire dans cet article, c'est qu'il est entièrement basé sur le mensonge. C'est un article dans lequel M. Marwan Benyamed, le propriétaire de Jeune Afrique, l'héritier de presse, comme je l'ai souvent appelé, ça donne à une attaque en dessous de toutes les règles contre le président du Faso, Ibrahim Traoré, au motif que celui-ci se serait plaint du rôle nocif que Jeune Afrique joue, avec beaucoup de médias de la France-Afrique, dans l'incitation au conflit intercommunautaire, au conflit interethnique, l'incitation au génocide entre les peuples africains, uniquement parce que c'est la condition pour repositionner les intérêts en difficulté du système néocolonialiste de la France-Afrique. Nous allons démontrer point par point que Marwan Benyamed ment, manipule, tord la réalité dans les propos qu'il tient en réaction à un discours du président Ibrahim Traoré tenu le 20 mars 2025, dans lequel il dénonçait le rôle d'une certaine presse hexagonale dans l'exacerbation des tensions ethniques en Afrique et dans la manipulation du sentiment ethnique afin d'appliquer le sempiternel principe colonial et néocolonial, le principe impérialiste de diviser pour mieux régner. Voici l'article que je vais vous commenter. Il est intitulé « Ibrahim Traoré ou l'art de la diversion » par Marwan Benyamed. Quand Marwan Benyamed fait l'effort d'écrire, il peut publier un torchon comme celui que nous allons quand même commenter. Ce qui est intéressant, pourquoi je commande cela? Non pas parce que Benyamed est intéressant, il est insipide. Il a une plume pataude, il a une plume sans élégance. Il a une plume, il n'a pas de style, c'est un bousilleur, c'est un scribouillard de presse. Donc ce n'est pas le style de l'homme qui nous intéresse parce que le style est complètement confus, touffu, diffus, c'est un style quelconque. Marwan Benyamed n'a pas la plume que son père, eh bien, avait, fait son père, le fondateur du journal. Mais, par contre, il a une avidité incalculable et une incapacité notoire à respecter les faits, à respecter la vérité. Et si je commente son article, c'est uniquement pour lui prendre, une fois de plus, la main dans le sac du mensonge. Et il est payé à Paris pour mentir. Ce qu'il fait avec Jeune Afrique, ce n'est pas du journalisme. C'est de l'opportunisme de presse. C'est du journalisme de cachet, c'est du journalisme, eh bien, sur commande. Ce n'est pas du journalisme au sens de l'information du quotidien et de la stimulation de l'esprit critique des citoyens. Voici ce qu'il écrit. Ibrahim Traoré ou l'art de la diversion. Ce n'est pas en portant des accusations grossières contre Jeune Afrique que le chef de la junte fera oublier qu'il a mis la démocratie burkinabé à genoux, sans parvenir à gagner une once de terrain face aux terroristes. Ça, c'est le chapeau. Accusation grossière contre Jeune Afrique. Je vais commencer par vous lire l'article et ensuite je vais revenir pour montrer point par point que l'article est faux. Publié le 23 mars 2025, voici ce qui est écrit. Devant les forces vives de la région du plateau central, le 20 mars, en marge de l'inauguration d'une cimenterie, le capitaine Ibrahim Traoré a mis tout en œuvre pour faire oublier la triste réalité du Burkina Faso depuis qu'il a pris le pouvoir en septembre 2022.
D'abord, pour premier point, une diatribe nauséabonde. C'est un sous-titre de Marwan Ben Yamed. Citation des propos du président Traoré. J'espère que chacun a pris conscience que nous ne sommes plus dans une guerre contre le terrorisme, mais dans une guerre d'indépendance. Il faut comprendre que cette guerre nous a été imposée par une logique impérialiste. Il est donc logique qu'ils veuillent nous dominer et nous maintenir dans un état de guerre permanent, afin de nous empêcher de réfléchir et de nous développer. Fin de citation. A-t-il expliqué à son auditoire. Il, entre guillemets, le chef de la junte burkinabé ne cite évidemment aucun nom ou pays, mais poursuit en évoquant une fois encore Thomas Sankara qui doit se retourner dans sa tombe. Citation des propos du président Traoré. Dans ce combat, le plus dangereux, c'est la guerre de communication et les médias impérialistes. Ils ont procédé par la même méthode pour mettre le feu au Rwanda, pour détruire le Soudan, pour détruire l'Afrique. Là, alors fin de citation, là, ils n'hésitent plus à nommer l'ennemi. L'ennemi, c'est Jeune Afrique. C'est Marwan qui écrit. Manipulateur de l'information, dit-il, menteur, maître chanteur, vendu au chef d'État pour laver leur image. Et si les Africains veulent évoluer, il faut arrêter d'écouter ces médias mensongers. La désinformation bat son plein. Ce sont les propos du président Traoré qu'il cite entre guillemets. Diatribe nauséabonde, dit Marwan Ben Yamed, qui n'a d'autre objectif que de faire diversion. C'est vieux comme les dictatures et Ibrahim Traoré est coutumier du fait. Désigner un bouc émissaire, l'impérialisme, les médias, les Ivoiriens, l'Occident, les Peuls, les Martiens. Ce n'est pas important des accusations aussi grossières contre les médias en général et contre Jeune Afrique, en particulier qu'il justifiera l'injustifiable. Pris en otage par un carteron de militaires incompétents et despotiques, le Burkina Faso poursuit sa descente aux enfers, selon Ben Yamed. Ibrahim Traoré se présente en sauveur de la nation, c'est une question que Ben Yamed pose. Il en est plus surtout le fossoyeur. La restauration de la sécurité et la guerre contre les terroristes qui avaient servi de honteuse justification au putsch contre Roch Marc Christian Kaboré puis contre Paul-Henri Sandaogo Damiba demeure un mirage. La situation sur le terrain a même empiré. La propagande officielle tourne à plein régime. Les médias publics ont été transformés en Pravda sahélienne. Les médias étrangers dont Jeune Afrique ont été interdits. Tous les autres journalistes, membres de la société civile, acteurs politiques ou simples citoyens sont réduits au silence, emprisonnés, emmenés de nuit par des militaires encagoulés ou envoyés de force au front. Ibrahim Traoré peut multiplier ses discours médiocres, succédanés des envolées de Sankara, Sékou Touré ou Che Guevara, attaquer Jeune Afrique et tous ceux qui tentent de révéler son incompétence, ses exactions et ses crimes. Lui qui a, en si peu de temps, détruit la démocratie burkinabé sans mettre fin au terrorisme, rien ne changera la réalité. C'est toujours le salaud de Marwan Ben Yamed qui parle. Il n'est qu'un vulgaire putschiste, un tyran de plus qui échoue dans sa mission. En aucun cas le Thomas Sankara auquel il ose se comparer. Voilà les 2 pages de l'article extrêmement criminel, l'article assassin de Marwan Ben Yamed. Maintenant, on va analyser. Ibrahim Traoré ou l'art de la diversion. D'abord, le titre de l'article est faux. Pourquoi? Parce que la diversion, ça, c'est le métier de Jeune Afrique. Jeune Afrique est connu par les Africains comme le journal qui est utilisé par la plupart des dictateurs en difficulté pour présenter d'eux-mêmes une image qui n'est pas conforme à la réalité. Si Marwan Ben Yamed en doute, qu'il vienne expliquer de quoi vit Jeune Afrique, que les Africains, dans leur écrasante majorité, n'achètent plus. Qu'il vienne présenter le budget de Jeune Afrique, qu'il présente la liste des donateurs de Jeune Afrique. On y retrouvera plusieurs chefs d'État. On y retrouvera plusieurs gouvernements. Et on pourra établir que c'est en réalité un journal subventionné par l'argent des États et des gouvernements. Donc c'est Marwan Ben Yamed qui fait dans la diversion, en accusant Ibrahim Traoré de diversion, c'est-à-dire de vouloir tromper l'opinion. C'est lui qui oublie de dire « Je suis à la tête d'un torchon de presse et je fais mon travail. Mon travail, c'est de divertir les Africains, divertir l'opinion française, l'opinion mondiale sur ce qui se passe réellement sur l'Afrique. » Alors, il dit « Ce n'est pas en portant des accusations grossières contre Jeune Afrique que le chef de la GEN fera oublier qu'il a mis la démocratie burkinabé à genoux. » Ça, c'est le chapeau. Le chapeau est faux. Parce que dans Jeune Afrique, il y a eu plusieurs fois des reportages permettant de mettre en valeur les actions des terroristes. Le chapeau de cet article est faux parce que Jeune Afrique a plusieurs fois été coupable de mettre en lumière et d'aider à la communication de personnages comme Iyad Ag Ghali,
plusieurs des chefs terroristes du Sahel doivent leur prospérité aux pages qui leur sont accordées dans Jeune Afrique. Et c'est le cas de France 24, c'est le cas de TV5, c'est le cas de RFI, c'est le cas du Monde. Plusieurs de ces journaux ont donné longue vie médiatique et symbolique aux pires criminels recherchés en Afrique. Je donnerai juste là, pour casser le chapeau nul de Marouane Ben Yamed, l'histoire du personnage de Iyad Ag-Ghali. Que Marouane Ben Yamed nous sorte tous les articles où Jeune Afrique a annoncé la mort de Iyad Ag-Ghali. Qu'il nous sorte tous les articles où Marouane Ben Yamed et son journal Jeune Afrique ont donné la parole à Iyad Ag-Ghali. Qu'il nous sorte tous les articles dans lesquels, alors que Iyad Ag-Ghali est réputé être un membre d'Al-Qaïda, c'est-à-dire d'une organisation terroriste, Jeune Afrique lui a donné l'occasion de s'exprimer comme un acteur politique qui aurait éventuellement le droit de gérer la chose publique au Mali. Il dit chef de la junte. Mais Marouane Ben Yamed ne serait pas capable de parler ainsi du général de Gaulle qui a fondé la 5e République française. Comment de Gaulle a-t-il pris le pouvoir en France? Mais par un coup d'État et une guerre civile. Le pouvoir en France, le pouvoir légal était sous la main, eh bien, du maréchal Pétain. Le général de Gaulle est parti en exil, est allé chercher le soutien de l'Angleterre et des États-Unis, mais surtout, pour constituer une armée, il est allé chercher... Ah ouais, ça ne fonctionne pas sur YouTube. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Je vais actualiser un peu sur YouTube. Si ça donne des chances. Permettez-moi de relancer nos amis côté YouTube là. La grande chaîne, ils ont un petit problème. Ils ont un petit problème. Depuis un moment, en fait, ils ne suivaient pas. Je renouvelle un peu pour voir si ça passe. Je vais renouveler pour voir si ça passe. Et si ça ne passe pas, bon, je vais télécharger l'émission. Je vais vous la télécharger plus tard si ça ne passe pas. Mes chers amis, excusez-moi côté YouTube, on a été perturbés. Peut-être qu'il faut faire vraiment le maximum de partage sur toutes les chaînes YouTube, que ce soit la grande chaîne que je viens de relancer. Dites-moi good live. Dites-moi good live. Dites-moi good live. Je suis en train de tenter de relancer. Dites-moi si, voilà, c'est revenu. Voilà, ils attaquent comme ça. Ils essayent de tout faire pour qu'une partie du public de nos émissions ne nous suive pas en direct. Parce qu'ils sont au courant que vous êtes, eh bien, régulièrement, fidèlement nombreux à nous écouter. Donc, de toutes les façons, puisqu'il y a eu une perturbation de quelques minutes, ne vous en inquiétez pas, je vais reproduire la totalité de cette émission sur la grande chaîne YouTube. Je suis teigneux de ce point de vue. Et je veille toujours à ce que tous mes auditeurs, auditrices aient accès à l'information. Je commentais le chapeau de l'article de Marouane Ben Yamed. Là où il dit qu'on accuse grossièrement Jeune Afrique, je montre que c'est lui le grossier personnage qui a fait de son journal un torchon dans lequel s'expriment les plus grands terroristes africains et dans lequel ces terroristes, c'est le cas par exemple de Iyad Ag-Ghali, sont tantôt annoncés morts, tantôt annoncés vivants, tantôt annoncés hommes politiques normaux participant à l'exercice du pouvoir, tantôt annoncés plutôt exclus du politique, etc. Marouane Ben Yamed, en fait, sa presse est une grande prostituée. Son journal, là, Jeune Afrique, c'est une immense prostituée de presse. C'est pas un journal. Il n'y a aucune ligne éditoriale dans cette affaire. Je disais qu'il faudrait que Marouane Ben Yamed nous présente le budget de son journal et la place que jouent, eh bien, les subventions, les pages achetées, les reportages payés par les chefs d'État. Qu'il vienne nous parler de ce que les chefs d'État africains lui versent pour que son torchon de Paris marche. D'accord? Bon. Il dit que, il présente le président Ibrahim Traoré comme étant le chef de la junte. Je tiens à lui rappeler que c'est un chef de junte qui a fondé la 5e République française. De Gaulle, là, il n'avait pas été élu pour aller faire une guerre civile en s'appuyant sur l'Angleterre, les États-Unis et surtout sur les troupes africaines. Quand Brazzaville a été présenté comme étant la capitale de la France libre, c'est parce que le rebelle de Gaulle était venu chercher un renfort militaire parmi les Africains afin de venir accomplir sa guerre civile ici en France, renverser Pétain et prendre le pouvoir.
ceux qui utilisent le concept de chef de junte pour parler des dirigeants révolutionnaires panafricanistes africains devraient se souvenir que c'est un chef de junte qui a fondé la République dans laquelle nous nous trouvons. De Gaulle n'avait pas été élu pour faire la guerre civile. Les Français ne lui avaient pas donné un mandat pour aller en Angleterre faire l'appel du 18 juin 1940. Et quand il est revenu ici, accompagné de soldats africains utilisés comme chair à canon en première ligne, ça aussi, il n'était pas passé par une élection. C'est pas par une élection que De Gaulle est passé pour libérer la France. Il a utilisé la force armée, il a utilisé sa conviction, il a utilisé le fait qu'il estimait être au service de la cause la plus noble de son peuple. Et aujourd'hui, il est encore présenté comme un héros français, même si l'Afrique sait que c'est un bourreau africain, puisque c'est lui qui a organisé la pseudo-décolonisation de l'Afrique. D'accord? Alors, donc voilà pour le chapeau. Il dit, il a mis la démocratie burkinabé à genoux. Mais Marouane Ben Yamed, il est coupé des réalités africaines. Qui lui a dit que l'Afrique va vers la démocratie? Le concept de démocratie n'est plus le concept régulateur de la politique africaine. Le chantage à la démocratie et aux droits de l'homme occidentaux est considéré désormais comme nul et non avenu en Afrique. Ça ne vaut plus rien devant les Africains. Parce que les pays qui sont, pendant plusieurs décennies, venus faire chantage de démocratie et de bonne gouvernance et de droits de l'homme en Afrique, sont précisément ceux qui ont le plus violé la démocratie, violé la bonne gouvernance et les droits de l'homme sur la planète Terre. Commençons par l'Europe. L'Europe, il y a 12 monarchies ici qui n'appliquent pas entièrement le principe démocratique. Je dis bien 12. C'est-à-dire, il y a 12 pays ici en Europe où le roi existe et il n'est pas élu. Le pouvoir héréditaire est mieux représenté actuellement, eh bien, en Europe qu'en Afrique. La Belgique est un royaume. Les Pays-Bas sont un royaume. L'Espagne est un royaume. La Hollande, oui, les Pays-Bas sont un royaume. L'Angleterre est un royaume. Le Luxembourg, c'est un duché. Monaco, c'est une principauté. D'accord? La Norvège, la Suède, le Danemark, ce sont des royaumes. D'accord? Mais si la démocratie était vraiment devenue la caractéristique essentielle de la civilisation politique occidentale, il n'y aurait plus de monarchie en Occident. Mais tout le monde voit bien comment tous les journaux mainstream d'Occident sont à la une, mettent à la une le couronnement des rois d'Angleterre. N'est-ce pas? Ça amuse tout le monde. Surtout quand ils marchent pour aller à la chapelle de Westminster recevoir leur bénédiction et leur couronne. Ça amuse tout le monde en Europe, n'est-ce pas? L'Europe est-elle sortie de la fascination de la monarchie, du pouvoir héréditaire? Non. Pour ce qui est de la démocratie, mais ceux qui vivent en Europe sont bien placés pour voir qu'elle est en crise en Europe, puisque l'Europe est le territoire de la montée en puissance des partis d'extrême droite, c'est-à-dire des partis notoirement antidémocratiques. Enfin, si on veut dire que la gauche et la droite, qui ont gouverné donc la plupart des pays européens pendant le XXe et le XXIe siècle, seraient démocratiques, il faudrait expliquer en quoi la colonisation est un acte démocratique, en quoi les massacres coloniaux sont des actes démocratiques, en quoi les déportations négrières sont des actes démocratiques. Quelle démocratie peut se targuer d'avoir colonisé des êtres humains, d'avoir exterminé des êtres humains et revendiquer encore le statut de démocratie? Ah ben, si tous les hommes sont frères, si tous les hommes sont égaux, si le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est incontestable, principe donc de démocratie dans le droit international, mais qu'est-ce qui peut expliquer que l'armée française soit venue massacrer dans plus de 15 pays africains pendant pratiquement 300 ans? Qu'est-ce qui peut expliquer que l'armée britannique soit venue massacrer dans une trentaine de pays africains pendant presque 300 ans? Qu'est-ce qui peut expliquer que les Portugais, jusqu'à la fin des années 70, étaient encore en train de massacrer en Angola et au Mozambique? Qu'est-ce qui peut expliquer que les grandes puissances occidentales, actuellement membres de l'OTAN, aient organisé des centaines de guerres illégales à travers le monde, uniquement pour piller le pétrole, le gaz, le manganèse, le coltan, l'or, l'uranium? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? L'Occident, politiquement parlant, a perdu toute crédibilité pour parler de droits de l'homme, pour parler de démocratie à qui que ce soit dans le monde. Pourquoi? Parce que, en plus, c'est en Occident qu'on a eu la puissance qui a fait l'usage le plus brutal des armes de guerre. La puissance américaine qui a utilisé l'arme atomique contre le Japon.
Aucune autre puissance sur cette planète n'est allée à l'extrême de la violence irrationnelle. Le Japon était militairement vaincu. Mais les Américains ont ressenti la nécessité d'utiliser l'arme nucléaire pour terroriser à tout jamais toute la Terre et se donner, pour ainsi dire, littéralement un droit de vie ou de mort sur toute la planète. Alors, quand on prend, mettons, les 6 ou 7 derniers siècles de la pratique politique de l'Occident, on ne peut que donner raison à un certain M. Sarkozy. Nicolas Sarkozy, quel est, politiquement parlant, le continent le plus sauvage de l'histoire de l'homme? Je donne la parole à l'ancien chef d'État français. Je vais vous dire une chose. Oui, dites-la. L'Europe, oui, de tous les continents du monde, oui, est le continent le plus brutal, oui, où il y a eu les guerres les plus sauvages. Très bien, M. Sarkozy. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. Très bien. C'est l'Europe. Très bien. Et je vais vous dire autre chose. Très bien. C'est pas au Moyen-Âge. Oui. C'est au XXe siècle. Ok. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est bon, M. Sarkozy. Vous-même, vous faites partie de ces barbares et de ces sauvages. Vous n'êtes pas par hasard avec un bracelet électronique au pied actuellement. C'est pour vos crimes en Libye que vous êtes dans les problèmes. Vous avez massacré le dirigeant libyen et des dizaines de milliers de Libyens en association avec l'Amérique d'Obama et la Grande-Bretagne de David Cameron. Dans le cadre de la coalition de l'OTAN, vous avez armé Sarkozy, Obama, Cameron. Vous avez armé l'État islamique et Al-Qaïda qui ont déstabilisé tout le Sahel jusqu'à ce jour. Marwan Ben Yamed n'est même pas capable de faire face à cette réalité. Il ose dire que celui qui combat les terroristes au Burkina a mis la démocratie burkinabé à genoux. Mais qui vous a dit que le président Ibrahim Traoré est venu au pouvoir pour la démocratie burkinabé? Le concept de démocratie est un idéal politique d'importation occidentale. Il est venu rendre au peuple burkinabé sa dignité, son intégrité, son intégralité. D'accord? Vous gardez votre démocratie, vos droits de l'homme, tous vos concepts, la croissance, tout ce que vous utilisez pour juger le monde. Le monde refuse et rejette vos critères. Pourquoi? Parce que le 2 poids 2 mesures, qui est utilisé par l'Occident politique pour juger le monde, eh bien, désormais, il est démantelé. Il est démantelé. Le monde entier rejette la prétention de l'Occident à définir le bien et le mal pour la Terre. Marwan Ben Yamed ment dans le chapeau. Il dit, sans parvenir à gagner une once de terrain face aux terroristes. Aucun dirigeant burkinabé, depuis l'avènement du terrorisme, c'est-à-dire depuis la période de Blaise Compaoré, jusqu'à aujourd'hui, Ibrahim Traoré, aucun dirigeant burkinabé, depuis l'avènement du terrorisme, sous sa forme actuelle, mettons dans les années 2010-2011, aucun dirigeant burkinabé n'a aussi efficacement combattu le terrorisme que le président Ibrahim Traoré. La stratégie du président Compaoré consistait à essayer de négocier avec les terroristes, leur permettre d'agir dans d'autres territoires et leur donner le Burkina Faso comme base arrière. C'est cette stratégie qui a fait qu'à un moment donné, ils ont pensé que le Burkina était un droit. C'était une base arrière de droit pour eux. Et quand les nouvelles autorités burkinabées ont commencé à refuser ce principe, ces terroristes se sont retournés contre le Burkina Faso. D'accord? Par la suite, que ce soit le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, que ce soit le président Michel Kafando, que ce soit le président Roch-Marc Christian Kaboré ou le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, aucun d'entre eux n'a porté l'estocade au niveau d'efficacité auquel est parvenu le président Ibrahim Traoré. Les victoires militaires de l'armée burkinabé sous le président Ibrahim Traoré sont incomparables à toutes celles qui auraient eu lieu sous Damiba, sous Roch-Marc Christian Kaboré, sous Kafando, sous Zida ou sous Compaoré. Il n'y a là-dessus aucun débat. Et le moindre sondage auprès du peuple burkinabé suffit à l'établir. Et quand il y a même des enquêtes internationales, tout le monde sait que les terroristes sont en difficulté au Burkina Faso. L'armée burkinabé, les volontaires de la nation sont aujourd'hui la force militaire dominante du terrain du Burkina Faso. Globalement, l'Alliance des États du Sahel est la puissance militaire qui domine son espace. D'accord? Marwan est un menteur. Maintenant, il dit que c'est une diatribe nauséabonde. Parce que le président Traoré dit, ce n'est pas une guerre simplement contre le terrorisme, mais une guerre d'indépendance. Il faut comprendre que cette guerre nous a été imposée par une logique impérialiste. Mais qu'est-ce qui est faux dans ce que le président Traoré a dit? Ben Yamed se comporte comme si c'était faux. Mais qui a organisé la déstabilisation du Sahel? Tirez-moi les oreilles de cet ignare de Marwan Ben Yamed. Tirez-moi les oreilles de ce monstre
de mauvaise foi de Marouane Ben Yamed. Qui a organisé la déstabilisation de l'Afrique? Un journaliste, même de niveau Bac plus 1, même Bac plus 0, sait que la déstabilisation que connaît le Burkina Faso et tout le Sahel a commencé lorsque la coalition occidentale de l'OTAN a détruit la Libye, armé Al-Qaïda et l'État islamique. Deuxième question, Marouane Ben Yamed, tirez-moi les oreilles de cet ignare, amenez-le ici. Mais qui a créé Al-Qaïda? Al-Qaïda est une organisation terroriste créée dans les années 80 par les services de renseignement américains pour combattre les communistes soviétiques en Afghanistan. Qui a créé l'État islamique? L'actuel président américain a été clair. L'État islamique a été créé par l'administration Obama-Clinton. Et les documents officiels qui ont été déclassifiés aux États-Unis, lesquels ont été cités en janvier par Mme Tulsi Gabbard, lesquels ont été cités en janvier 2025 et également par Elon Musk. Tous ces documents établissent que le Trésor public américain a financé régulièrement Al-Qaïda et l'État islamique. Dans quel but? La déstabilisation du Moyen-Orient, la déstabilisation de l'Afrique, afin d'assurer la mainmise des États-Unis et de leurs alliés sur les richesses de ces régions du monde. Cela a été révélé sous serment en cette année 2025 devant le Sénat américain par l'actuel chef du renseignement américain, Mme Tulsi Gabbard, officière supérieure de l'armée américaine, et par M. Elon Musk, qui est actuellement le patron de l'agence de la bonne gouvernance américaine. Moi, Nyamsi Wa Cameroun, j'ai produit un livre documenté, L'impérial terrorisme, où j'ai rassemblé toutes les preuves que l'Afrique n'est pas attaquée pour des raisons religieuses. Nous ne sommes pas en guerre pour un soi-disant motif djihadiste. En Afrique, nous sommes attaqués par des mercenaires, des organisations terroristes fondées par les puissances de l'OTAN et du Moyen-Orient qui veulent que l'Afrique soit fragile afin d'imposer le rapport de force économique favorable à leur caisse aux peuples africains. Le président Traoré n'a fait que rappeler une évidence scientifique. Il n'a pas inventé ce dont il parle. Aujourd'hui, l'administration américaine a déclassifié tous les documents qui prouvent que les terroristes là, ils sont là pour empêcher l'Afrique d'être souveraine. Ils ne sont pas là pour forcer les gens à être musulmans. Ils viennent d'attaquer notre peuple au Niger, de tuer 44 personnes, pas parce qu'ils voulaient que ces personnes soient musulmanes. Non. Les personnes qu'ils ont tuées étaient déjà musulmanes. Les personnes étaient même en prière à la mosquée. Ils sont venus nous tuer notre peuple. En pleine prière à la mosquée. Alors, les journaux mainstream comme Jeune Afrique, France 24, tous les journaux de la France-Afrique essayent de dire attaque djihadiste. Quel est le but de ce djihadisme allégué par la presse occidentale? C'est un voile. C'est une manière de cacher la véritable source de la déstabilisation. Ce n'est pas une source religieuse. Ce sont des organisations de mercenaires qu'on manipule avec, bien sûr, de l'endoctrinement religieux au passage, mais ce sont des organisations de mercenaires qui ont pour but de maintenir l'Afrique à feu et à sang pour qu'on continue à l'exploiter. C'est ce que le président a dit. Quand le président dit dans ce combat, le plus dangereux, c'est la guerre de communication et les médias impérialistes, ils ont procédé par la même méthode pour mettre le feu au Rwanda, pour détruire le Soudan, pour détruire l'Afrique. Mais c'est exactement ce que fait Jeune Afrique depuis. Mais Jeune Afrique donne la parole à des gens qui tuent les Africains. Jeune Afrique permet à des gens qui tuent quotidiennement les Africains d'avoir une visibilité médiatique. C'est ce que fait France 24. C'est ce que fait Le Monde. C'est ce que fait TV5. On ne compte pas les articles consacrés aux pires chefs terroristes. On ne compte pas les interviews qui leur sont réservées. On ne compte pas le relais de leurs menaces qui sont assurées par ces médias. Si ce sont des médias africains qui relayaient ainsi les activités de groupes terroristes qui menacent la sécurité de la France, la sécurité de l'Europe, ces médias seraient présentés tous les jours ici comme étant des médias terroristes. Mais, alors que Jeune Afrique, France 24, TV5, RFI, passent leur temps à valoriser, à faire connaître, à médiatiser les actions terroristes, eh bien, ils ne supportent pas qu'on leur dise, mais ce que vous faites, c'est de la propagande terroriste. C'est de l'apologie du terrorisme. Ce que vous faites, c'est qu'en fait, grâce à vous, les terroristes existent médiatiquement. Or, on sait très bien que l'existence médiatique est essentielle pour les terroristes, puisqu'elle leur permet d'entretenir la terreur psychologique. Mais, qui ne connaît pas le rôle que les médias ont joué dans le génocide rwandais?
et qui ne connaît pas le rôle, au moins passif, que la France a joué dans le génocide rwandais, puisque le régime français de Mitterrand soutenait le régime d'Abiyarimana et a donc laissé massacrer tranquillement 1 million de Rwandais, parce que cela lui permettait, croyait-il, de sauver son amitié politique, son alliance politique avec le parti d'Abiyarimana. Qui n'a pas vu cela? On a les récits, non seulement des forces de l'ONU, mais en particulier des forces françaises, abandonnant les Rwandais à leur sort lorsque la saison des machettes avait commencé. Pour ce qui est du Soudan, mais tout le monde a bien vu. Je viens d'acquérir un livre d'Attali, de Jacques Attali, dans lequel celui-ci explique clairement que dans les plans des grands stratèges occidentaux, il a été prévu de longue date qu'il fallait partitionner le Soudan. Attali va jusqu'à dire qu'il fallait partitionner le Mali. Donc, les médias, les intellectuels, les géostratèges, les géopolitiques occidentaux ont pendant très longtemps contribué à exacerber la division de l'Afrique. Mais qui a tracé les frontières africaines? Qui a balkanisé l'Afrique? Ce ne sont pas les Africains. C'est la volonté des puissances impérialistes, colonialistes, néocolonialistes, pour empêcher les Africains de s'unir et de constituer une grande puissance. Il continue, il dit que Ibrahim Traoré serait manipulateur de l'information. Mais en quoi a-t-il manipulé l'information? Il n'a rien dit de faux. Il a dit ce que les États-Unis reconnaissent officiellement. Il a dit ce que Tulsi Gabbard reconnaît officiellement. Il a dit ce que reconnaît officiellement Elon Musk. Il a dit ce que le président Trump a officiellement reconnu, président des États-Unis. Il dit l'État islamique a été créé par l'administration Obama-Clinton. Ibrahim Traoré n'était même pas encore au pouvoir quand Donald Trump dénonçait déjà ses adversaires démocrates de double jeu. Et vous avez entendu Sarkozy dire qui est le responsable principal de la barbarie dans le monde. Sarko, reprenez la parole. Je vais vous dire une chose. Oui, vous dites quoi? L'Europe, oui, de tous les continents du monde, oui, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. Bon, alors. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. Mais Marwan Ben Yamed, il faudrait aller contredire Sarkozy. Il a été président de la République française. Donnons la parole à un autre qui lui aussi sait comment l'Afrique a été pillée. Monsieur Chirac, vous êtes là, d'où vient l'argent que nous avons en France? Parce qu'apparemment, quand c'est le président Traoré qui le dit, eh ben c'est de la manipulation. Donnons la parole à un autre. Chirac, d'où vient l'argent qu'on a en France? N'oubliez seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le proche avenir. Voilà, Marwan Ben Yamed, celui qui vient de parler, c'est le président Jacques Chirac, 2 fois élu par les Français, président de la République française. Il reconnaît que la fortune de la France a été faite de l'exploitation inique et injuste de l'Afrique. D'accord? Mais le président Traoré n'a parlé que de ça. Quant au président Emmanuel Macron, l'actuel président français, dans une interview accordée au Figaro en juin 2017, il a dit, nous Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Ce sont les mots du président Macron. Il va même plus loin en disant que la France a une dette de sang envers la Libye. Ce sont les mots du président Macron. Mais Ben Yamed, qu'est-ce que le président Ibrahim Traoré a dit d'autre que ce que disent Chirac, Sarkozy et Macron? Chirac, Sarkozy et Macron reconnaissent la responsabilité de la France dans la déstabilisation de l'Afrique jusqu'en dernière date. Macron le dit. Quand il venait d'arriver au pouvoir, il a été très sévèrement critique envers l'intervention de l'OTAN en Libye, allant jusqu'à dire que la France avait une dette de sang envers l'Afrique à cause de cette intervention. Voilà comment parlait Macron. Il est allé en Algérie. Avant d'être élu président, il a dit que la colonisation était un crime contre l'humanité. Mais il a oublié de noter que, en droit français, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Ils doivent être jugés et réparés. On attend.
qu'il ouvre les procès de la colonisation. Et il ne le fait plus. Ces derniers temps, maintenant, il accuse les Africains d'être ingrats. Il reconnaît pourtant que l'armée française a contribué à déstabiliser l'Afrique en détruisant la Libye, en armant les groupes terroristes et en organisant la faillite des États africains. Il le reconnaît. Et puis, quelque temps après, il dit que voilà, l'ingratitude est une maladie non transmissible à l'homme. Les Africains sont ingrats, on a oublié de nous dire merci. Mais on peut demander à M. Macron, mais comment est-ce que de la même bouche vous pouvez dire nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye parce que cela a déstabilisé tout le continent africain. Et de l'autre bouche, vous veniez dire aux Africains de vous dire merci. Merci pour avoir pratiqué la traite des nègres pendant 300 ans. Merci pour les crimes coloniaux, les déportations coloniales, les exterminations coloniales, les génocides coloniaux. Merci pourquoi? Pour la destruction de la Libye, la destruction du Sahel. Mais dans le livre que j'ai produit là et que les gens doivent lire, Marouane Ben Yammed dit il faudra qu'il ait l'humilité de lire. Il sait en plus. Je ne peux pas imaginer qu'il ne sache pas. Lavrov demande à Fabius, mais c'est vous qui avez armé les terroristes en Libye. Et maintenant, vous venez demander à la Russie d'accepter que vous interveniez militairement au Mali. Et Fabius lui dit que c'est la vie. Fabius était alors ministre français des Affaires étrangères. Donc, il reconnaissait la duplicité de la lutte antiterroriste française. Toutes ces choses ont été documentées, M. Marouane Ben Yammed. Le président Ibrahim Traoré ne s'exprime pas dans le vague. Ensuite, il dit que le président Traoré a mis le Burkina Faso sous propagande et que la liberté de presse n'est pas respectée. Mais Marouane Ben Yammed, est-ce que la liberté de presse est respectée ici en France? Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, à quelles restrictions ne sommes-nous pas soumis? Dès lors que nous ne répétons pas ce que vous estimez, vous qui êtes dans la vulgate officielle et sous la dictée de l'oligarchie européenne, dès qu'on ne répète pas ce qu'ils disent, est-ce que vous ignorez le nombre de restrictions que nous avons? Dès que nous critiquons la domination occidentale, la plupart des émissions que nous donnons, par exemple là sur YouTube, elles vont être censurées pour les droits d'auteur. Les droits d'auteur sont enlevés. Non, vous n'aurez pas de droits d'auteur sur cette conférence parce que nous estimons que le contenu n'est pas compatible avec nos règles. Mais quelles sont leurs règles? Leurs règles, c'est répéter ce que nous pensons. Répéter ce que nous considérons comme vrai. Ce que nous considérons comme faux. Ne vous éloignez jamais de notre point de vue. Tant que vous défendez le même point de vue que nous, il n'y a pas de restriction. Mais c'est la règle de Facebook, c'est la règle de YouTube, c'est la règle de tous les médias contrôlés par les Occidentaux sur les réseaux sociaux. Oui ou non? Je suis sur les réseaux sociaux là. Tous ici, nous connaissons l'expérience des restrictions parce que nous n'avons pas le même point de vue que les dirigeants occidentaux. Ils ont même mis en place une législation européenne pour surveiller. Ils ont des logiciels avec des hameçonnages pour capturer des mots que nous utilisons. Si je commence à parler d'une certaine pandémie et de l'escroquerie dont nous avons été victimes lors de cette pandémie, on capte automatiquement ce que je dis. Et cela permet, de me priver de droits d'auteur. Cela permet de me priver même parfois même d'audience. Cela permet même de restreindre ma chaîne. Qui ne connaît pas ça ici, en Occident? Alors, les médias, ce ne sont-ce pas les pays occidentaux qui ont chassé les médias russes de chez eux? Alors que les médias russes n'avaient pas encore chassé de médias occidentaux de Russie, n'a-t-on pas vu ici les pays occidentaux chasser Russia Today, Sputnik, les journalistes russes? Même dans le sport, certains prétendaient que le sport n'avait rien à voir avec la politique. Est-ce qu'on n'a pas vu les politiques occidentaux entrer dans les institutions sportives pour chasser les Russes, les empêcher de participer aux compétitions mondiales? On n'a pas vu ça? On n'a pas vu la politique entrer dans le sport? Donc, en fait, Marouane Ben Yammed, vous pouvez donner une leçon de liberté de la presse à qui? Nous autres qui sommes intellectuels, d'origine africaine, et de citoyenneté d'adoption française, qu'est-ce qu'on n'a pas vu dès lors qu'on s'est engagé à dénoncer la France-Afrique? Mes 5 dernières années de vie, elles sont un enfer. Pourquoi? Parce que ma liberté d'expression me vaut d'être persécuté par la dictature de Macron. Il n'y a pas 36 000 façons d'expliquer ça. Je suis passé par des privations de salaire. Je suis passé par des dizaines de gardes à vue. Maintenant, c'est des dizaines de gardes à vue. Je suis passé par des rétentions de pièces d'identité. Je passe par
des augmentations injustifiées, eh bien, du montant de la fiscalité. Je passe par des saisies à tiers détenteurs. C'est-à-dire que le fisc français augmente de manière abusive mes impôts sur le revenu. Avec mes avocats, je me plains de ça, je leur demande de s'expliquer. Ils ne viennent pas s'expliquer, ils tombent sur mon compte bancaire, ils tombent sur mon salaire, ils arrachent mon argent. Ils vont dans mon compte d'épargne, ils arrachent mon argent. Parce que c'est Macron qui les a instruits. Et Marouane Ben Yamed, il parle de quoi? Il peut donner quelle leçon en matière de respect des libertés? Et je ne suis pas le seul à en souffrir en France. Plusieurs citoyennes et citoyens français actuellement sont privés de leur liberté d'expression, sont privés de leurs revenus, sont privés de leur amplitude de mouvement. Mais jamais en France, il n'y a eu autant de personnes fichées S. Il y a eu autant de personnes avec une fiche rouge qui, quand ils sortent ou entrent de France, sont l'objet de tracasseries aux aéroports. Un recul massif des libertés. Vous avez vu comment on a traité les gilets jaunes ici dans la rue? D'une brutalité inouïe. On a percé des yeux ici, on a tué des gens dans la rue parce qu'ils manifestaient pour la cherté de la vie. Mais Marouane Ben Yamed, vous vous tenez où pour donner une leçon au Burkina Faso? Le Burkina Faso, lui, il est en guerre contre les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui ont été armés par l'OTAN contre l'Afrique. Le Burkina Faso est dans une situation d'état d'exception. C'est une situation exceptionnelle. On ne peut pas s'amuser dans un pays qui est en guerre. On ne peut pas s'amuser à laisser aller dans tous les sens, au nom de la liberté de presse, des individus qui sont en fait des tops des puissances néocolonialistes et impérialistes pour amener le pays en arrière. Comme la bande d'Ahmed Newton Barry et consorts, ce sont des voyous au service du néocolonialisme et de l'impérialisme contre le Burkina Faso. Tout le monde le sait. Sandaogo Damiba, pourquoi il était incapable de combattre le terrorisme? Mais parce qu'il était soumis à Ouattara Draman qui est soumis au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental. Ce sont ces individus qui essaient de manipuler la presse au Burkina Faso pour pouvoir démobiliser, déstabiliser, démoraliser la population. Et ce sont les mêmes individus qui essayent de présenter la lutte antiterroriste comme étant la lutte contre une ethnie. Alors que le terrorisme n'a pas d'ethnie. Si quelqu'un s'en va poser une action terroriste et il y va avec son frère pour tuer des gens, on les tue. Quand on les retrouve, on dit, ah, il y a deux frères, ils étaient de telle ethnie, ils sont morts. Mais ils ne sont pas morts parce qu'ils étaient de telle ethnie. Ils sont morts parce qu'ils sont allés. Ils sont morts parce qu'ils sont allés poser des actes terroristes. Est-ce qu'ici en France, on accepterait que des gens viennent poser des actes terroristes impunément? Le Burkina Faso est en lutte contre le terrorisme. Et on veut transformer la lutte contre le terrorisme. On veut mentir sur cette lutte en disant, ah, c'est la lutte contre les Touaregs. Ah, c'est la lutte contre les Peuls. On retourne au Mali, on recommence à mentir comme ça. Mais il n'a jamais été demandé à quelqu'un d'être Peul pour être terroriste, d'être Touareg pour être terroriste. Quand tu es terroriste, tu es terroriste. Les terroristes n'ont qu'une seule ethnie. L'ethnie des terroristes, là, son nom c'est terroriste. Et ils sont combattus comme tels. Que tu sois Moussi, tu sois Peul, tu sois Hausa, tu sois Bassa, tu sois Bambara, tu sois Dogon, Touareg. Si tu es terroriste, là, sache que désormais tu n'appartiens qu'à une seule ethnie combattue sur tout le continent africain. L'ethnie qu'on combat là, c'est les terroristes. Pourquoi? Parce que les terroristes, c'est les mercenaires des impérialistes. J'ai élaboré le concept de terreau-impérialiste. On ne regarde pas ton ethnie. Si tu es terroriste, tu es combattu comme tel. Quand tu t'en vas, tuer des gens qui sont dans une mosquée, en train de prier, on ne va pas chercher quelle est ton ethnie pour t'éliminer. Pourquoi est-ce qu'on doit chercher à savoir quelle est ton ethnie avant de t'éliminer? C'est pas ton ethnie qui t'a envoyé. Il n'y a jamais eu un conclave de l'ethnie Peul pour envoyer quelqu'un tuer des musulmans en train de prier à la mosquée. Donc, quand tu viens faire des attentats terroristes et qu'on t'arrête et ou que tu te fais tuer, tu n'es pas tué parce que tu es Peul, tu n'es pas tué parce que tu es Dogon, tu n'es pas tué parce que tu es Moré ou parce que tu es Bissa, tu es Moussi ou bien tu es Bissa. Tu n'es pas tué parce que tu es Touareg, tu es tué parce que tu es terroriste. L'Afrique est en lutte contre le terrorisme. Et le terrorisme là, il n'est pas perpétré par des gens parce que
leur ethnie les a envoyés. Non, c'est pas l'ethnie qui envoie quelqu'un. On leur propose de l'argent. Moto, argent, facilité. On leur propose de l'argent et c'est une carrière rentable. Donc, ils s'en vont tuer des gens parce qu'on les paye pour ça. D'accord? Bon, vous allez tuer des gens parce qu'on vous paye pour ça avec le franc CFA pourri. Avec les dollars de l'impérial terrorisme. On vous paye pour ça. Maintenant, quand vous venez là, vous venez tuer les gens, vous venez en famille, tuer les gens. L'armée réussit à vous contourner et vous élimine. On retrouve, vous êtes 4 frères étendus par terre. Vous étiez venus attaquer un village, à 4, en famille. Quand l'armée riposte, il y a 4 frères qui tombent, on dit, oh, on a exterminé une famille. Il faut que tous les Africains et toutes les Africaines se le tiennent pour dit. La lutte antiterroriste n'est pas une lutte contre une ethnie. Il est impossible d'enfermer le concept de terroriste dans le concept d'ethnie. Ou alors, on va vous faire comprendre ça d'une certaine façon. La lutte antiterroriste vise une seule ethnie. Une ethnie appelée les terro-impérialistes ou les impériaux terroristes. Ou tout simplement les terroristes. C'est cette ethnie qui est recherchée. Et Ibrahim Traoré est dans ce combat avec son peuple. Au lieu de saluer la bravoure de ce peuple, qui, se reconstituant à partir de moyens hérités d'un État néocolonial fortement fragile, ce peuple est en train de faire reculer le terrorisme. On veut l'enfoncer. On veut absolument provoquer une configuration génocidaire. On veut absolument provoquer une guerre intercommunautaire. On veut absolument provoquer un schéma rwandais. Le président Traoré se contente de le dire. Vous le présentez comme un farfelu. Mais écoutez, l'article de Marwan Ben Yamed est un article d'apologie du terrorisme. Il défend les terroristes. C'est les terroristes qu'il défend. Ce sont les terroristes qu'il défend. Ce n'est pas autre chose. Donc, moi, je lis cet article et je cherche à savoir à quel moment le président Ibrahim Traoré a-t-il dit quelque chose qui ne tient pas. Il dit, ce n'est qu'un vulgaire putschiste, mais Marwan Ben Yamed est un vulgaire drogué parisien. Marwan Ben Yamed, c'est une raclure. Il dit que le président Traoré est un vulgaire putschiste. Nous disons que lui, c'est un vulgaire drogué parisien. C'est une vulgaire raclure. C'est une raclure, c'est un déchet, Marwan Ben Yamed. D'accord? C'est ce qu'il est. En Afrique, là, dans notre échelle de valeur, il représente la contre-humanité. D'accord? Si lui, il peut se lever, parce que c'est ce qu'il dit dans son dernier paragraphe, comme il veut utiliser les mots là. Nous, on lui dit que si le président Traoré n'est qu'un vulgaire putschiste, lui, il est une raclure. Marwan, Benoît, vous êtes une raclure. C'est une raclure. Vous êtes une forme dégénérée de l'humanité. C'est ce que vous êtes. Si vous pouvez vous tenir, parler devant un soldat de cette valeur, un homme de ce courage, si vous êtes capable de vous tenir comme ça, Marwan Ben Yamed, et le dire, c'est parce que vous avez un mépris profond pour le peuple africain en lutte. Vous avez un mépris profond pour les victimes du terrorisme. Tout ce qui vous intéresse, c'est plaire à vos maîtres, eh bien, occidentaux, qui, bien sûr, vous incitent à mener cette campagne de diversion pour distordre le sens de la lutte antiterroriste africaine. Mais nous ne vous laisserons pas passer. Nous ne laisserons pas passer des propos d'une telle cruauté envers un peuple en lutte. Nous ne laisserons pas passer des propos d'une telle cruauté. Comment osez-vous traiter un chef d'État en guerre contre le terrorisme de tyran? Ceux qui ont attaqué ici en France. Eh bien, le 13 novembre 2015, qui ont tué plus de 130 personnes à la salle du Bataclan. Vous imaginez que le président Hollande déclenche la guerre contre ces personnes et qu'on présente le président Hollande comme un tyran parce qu'il combat ceux qui ont massacré plus de 130 Français au Bataclan. Mais c'est ce que fait Marwan Ben Yamed. Un homme qui est en train de combattre ceux qui massacrent son peuple est présenté comme un tyran. Et ceux qui viennent massacrer, comme on l'a vu à Zambita, ceux qui viennent massacrer des musulmans en train de prier dans leur mosquée, quand ceux-là sont massacrés, on présente l'armée qui protège le peuple comme une armée de tyrans. Et les criminels
Et ceux qui assassinent les gens dans leur village, dans leur champ, dans leur mosquée, comment allez-vous les présenter? Si ceux qui les combattent sont des tyrans et des criminels, comment présentez-vous ceux qui, délibérément, uniquement parce que on veut avoir la même mise sur l'uranium, sur le pétrole, sur le gaz, sur le manganèse, on veut avoir le contrôle sur les richesses de l'Afrique. On les envoie tuer, pousser les populations à fuir les zones dans lesquelles il y a des richesses. Pourquoi voulez-vous que une armée comme celle du Burkina Faso, qui combat efficacement ce phénomène, pourquoi voulez-vous que cette armée-là, que ces autorités-là, soient méprisées? Mais quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais il est minuit, mais il est hors de question que je dorme sans avoir répondu. Bon, enfin, il ose dire que le président Traoré ne peut pas s'inscrire dans la lignée, eh bien, des Sankara, de Sékou Touré ou Che Guevara. Mais c'est pas vous qui en jugez, Marwan Ben Yamed. En Tunisie, vous avez qui? Vous avez qui est comparable à Che Guevara? Qui vous avez dans l'histoire tunisienne de comparable à Che Guevara? Qui a mené une bataille comparable à celle de Che Guevara, une révolution comparable à celle de Sankara? Le seul nom que vous puissiez citer, c'est celui de Habib Bourguiba. N'est-ce pas? C'est tout. Mais vous, Marwan Ben Yamed, dans l'histoire de la Tunisie, vous avez fait quoi? Si vous voulez vous comparer au président Ibrahim Traoré, en état de service politique, Marwan Ben Yamed, vous êtes zéro pointé, vous n'avez rien fait du tout. Aucun engagement politique notoire ne caractérise votre carrière. Vous êtes un individu scribouillard accroupi à Paris, un pisse-froid accroupi à Paris, en train d'écrire dans un journal insignifiant pour l'écrasante majorité des Africains, des âneries sur l'Afrique. Est-ce que vous pouvez vous comparer au président Traoré? Le président Traoré, nous l'appelons Sankara II, parce qu'il a repris le travail du plus célèbre et du plus grand des hommes d'État burkinabés de tous les temps, le président Thomas Sankara. Il a repris son travail. La cause de Sankara, c'était l'émancipation, c'était la souveraineté du peuple burkinabé. Il a repris le travail là où ce travail a été abandonné. Et le peuple burkinabé a beaucoup d'estime pour ce jeune président. Il est plus jeune que vous là. Mais ce qu'il a déjà fait dans sa vie, mais vous pouvez vivre 3 fois plus de temps sur la terre avec le personnage que vous incarnez. Eh bien, vous ne ferez pas ce qu'il a fait. Et donc, il faut savoir que les Africains ne vous permettront plus de sortir dans la presse avec une telle suffisance pour parler d'un grand serviteur du peuple africain, comme le président Ibrahim Traoré. Donc, j'ai regardé vos arguments. Je n'ai pas trouvé une seule fois où le président Ibrahim Traoré ait dit quelque chose qui ne soit vérifié par les dirigeants occidentaux eux-mêmes. La nature de la déstabilisation, eh bien, les officiels américains ont confirmé. Ce n'est pas pour la religion que l'Afrique est attaquée. L'origine de la déstabilisation, les documents officiels américains accusent clairement l'OTAN, tout l'Occident et le Moyen-Orient. D'accord? La finalité de la déstabilisation, mais les officiels américains reconnaissent que c'est pour mettre la main sur les matières premières de l'Afrique qu'on la déstabilise. C'est la même chose qu'on a fait en Irak, c'est la même chose en Afghanistan, la même chose en Syrie, c'est la même chose qu'on a fait en Libye, c'est ce qu'on fait là, c'est ce qu'on veut faire absolument au Sahel et qu'on continue de faire au Congo, etc. J'ai cherché à savoir ce que le président Ibrahim Traoré avait dit et qui ne soit estampillé de l'autorité scientifique, même de l'investigation occidentale. Mais cet ignare de Marwan Ben Yamed, il se tient à Paris et il dit que c'est faux. Pourquoi il n'a pas contredit les États-Unis? Pourquoi il n'a pas contredit Tulsi Gabbard, qui est la chef du renseignement américain maintenant? Pourquoi Marwan Ben Yamed ne se tient-il pas devant Elon Musk pour lui dire, vous dites que l'USAID a financé Al-Qaïda et l'État islamique. Moi, Marwan Ben Yamed, sur mes petits jarrets rassis, je le conteste. Pourquoi il ne conteste pas? Parce que, habité bien sûr par sa prétention d'être supérieur au négro-africain, parce qu'il est un arabo-maghrébin, il croit que, bon, quand il s'agit de l'Afrique, on peut se passer de la vérité, on peut se passer du sérieux scientifique, on peut affirmer des choses dans sa feuille de chou, et elles vont paraître vraies. Pourquoi? Parce qu'on s'appelle Marwan Ben Yamed et qu'on est un héritier de presse incongru. Donc il aille se faire foutre. De toutes les façons, lui et moi, ça fait quand même maintenant une décennie que nous nous détestons et nous sommes faits pour nous détester. Je n'aspire pas à être aimé
par ce faux type, ce faux jeton, ce faux cul de Marwan Ben Yamed. C'est un ennemi du peuple africain. Et je suis heureux que son journal soit interdit partout en Afrique. Je dis bien partout. Je souhaite que son journal soit interdit partout. Qu'il soit interdit en version papier, qu'il soit interdit en version Internet, interdit partout. Parce que de toutes les façons, c'est un ennemi de l'émancipation africaine. Et le président Ibrahim Traoré n'a fait que rappeler une évidence. Si Marwan Ben Yamed, comme on dit chez nous à Abidjan, il est garçon, qu'il aille contredire Donald Trump, qu'il aille là-bas aux États-Unis, qu'il prenne son billet d'avion, il aille au Sénat américain. Il dit qu'ils disent, Madame Tulsi Gabbard, la chef du renseignement américain, voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais contester. Il ne supporte pas la vérité. Un instant, je vais relancer. Voilà, donc Marwan Ben Yamed, c'est quelqu'un qui en réalité, c'est quelqu'un qui s'oppose au... C'est quelqu'un qui s'oppose à l'effort du peuple africain de combattre le terrorisme. Et il n'y a pas de raison qu'on lui fasse de cadeau. Et quelqu'un qui ne veut pas que les Africains combattent le terrorisme, il n'y a pas de raison qu'on cherche à le flatter. Il faut lui opposer la vérité et il faut lui interdire d'avoir accès à l'audience de nos populations. Voilà la vérité. Hein? Il signale le live sur TikTok, il signale partout, mais c'est des vérités. Vous voyez, quand lui, il traite un président qui combat le terrorisme de tyran dans son journal, j'ai lu son article, on ne trouve pas que c'est abusif. Quand je dis que lui, c'est un salaud, j'ai raison. C'est quoi un salaud? Je dis que Marwan Ben Yamed est un salaud, au sens de Sartre. C'est un salaud au sens de Sartre. C'est un salaud au sens de Sartre parce que Sartre dit que le salaud, c'est celui qui sait qu'il défend une cause injuste, mais qui se comporte comme si il avait raison. C'est celui qui fait semblant d'être de bonne foi en sachant très bien que la cause qu'il défend est injuste. C'est la définition du salaud. Marwan Ben Yamed est un salaud, au sens sartrien du terme. Il sait d'où provient le terrorisme. Il sait que le Burkina Faso combat le terrorisme, mais il combat le Burkina Faso comme si combattre le terrorisme était une faute. Et soutenir le terrorisme, comme lui, Marwan Ben Yamed, le fait, était une qualité. C'est juste insupportable. Insupportable. Voilà, mes chers amis, des vérités crues que je voulais partager avec vous ce soir, parce que j'ai été vraiment profondément choqué. Là, en Afrique, nous connaissons un moment très difficile avec l'assassinat de plus de 44 de nos frères au Niger. 44 personnes en pleine mosquée sont assassinées. Et puis un type comme ça, alors que nous sommes en lutte contre ces mercenaires payés par les puissances occidentales et moyen-orientales pour déstabiliser l'Afrique, il vient se moquer de cette lutte. Et il vient essayer de se présenter comme la victime. Je suis victime de ceux contre lesquels j'ai organisé mon journal. J'en suis victime. Et il essaie d'écrire un éditorial dans lequel il incrimine un combattant de la liberté africaine. C'est juste insupportable. Et je crois que j'ai tellement bien exprimé cette abjection, ce scandale. Hein, j'ai exprimé vraiment c'est insupportable. C'est pas possible qu'il continue comme ça, Marwan Ben Yamed. C'est vraiment pas possible. Voilà. Je vous souhaite maintenant une très bonne soirée. Vous étiez plus de 13 000 en direct sur TikTok quand nous avons été interrompus parce que je suis en train de rendre le procédé à Marwan Ben Yamed et les restrictions apparaissent aussitôt. Votre discours est haineux. Encore mon discours est haineux. Je parle de quelqu'un qui traite de tyran, un chef d'État, un pays qui combat le terrorisme.
Il appelle ça tyrannie. Et les terroristes qui assassinent les gens dans leur maison, dans leur champ, dans leur mosquée, ils les présentent comme des victimes. C'est de cela que je parle, quoi. C'est juste, mais c'est juste incroyable, quoi. C'est juste incroyable. Voilà. Merci beaucoup. Portez-vous bien, je vous souhaite une bonne nuit. Donc, vous étiez plus de 13 000 sur TikTok avant que nous ne soyons perturbés. J'ai fait immédiatement appel de cette réaction. Je souhaite qu'on écoute la totalité de l'article de M. Marwan Benyamed, qui est une agression sauvage contre un pays en lutte contre le terrorisme, afin de comprendre pourquoi je lui ai répondu comme ça. Si on n'a pas lu l'article, et j'ai lu tout l'article, on ne peut pas comprendre la charge qu'il mérite. Bonsoir à toutes et à tous. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.